Donald Trump, président pays les États-Unis, passé l'ordre à premier ministre Israël Benjamin Netanyahu. Selon Fox News, BFM TV, Donald Trump mandé à premier ministre Israël Benjamin Netanyahu pour pas bombarder Iran encore. Qui raison, qui cause, qui s'est expliqué, Donald Trump prend une nouvelle décision comme ça, déclaré pas aucune installation pétrole à gaz dans Iran pour Benjamin Netanyahu pas attaquer Iran encore. Mesdames et messieurs, nous connaissons comment guerre ça lié dans Moyen-Orient, côté nous pral jeune Israël, États-Unis décidé eux même pour écraser régime République islamique qui en place dans pays Iran et jusqu'à moment n'a parlé depuis 28 février qui saute passé c'est un paquet de bombardement qu'a fait sous bombardement et États-Unis par bon côté pal t'es décidé pour déployer plusieurs armadas. Et bien dans moment n'a parlé nous gagne l'armada de Donald Trump se retrouve en difficulté dans Moyen-Orient. L'USS Gerald Ford, le plus gros porte-avions au monde, mais dans moment décidé pour replier pour retirer col dans Moyen-Orient. Et bien il était dans l'âge Iran depuis plusieurs semaines obligé de faire un demi-tour à cause de difficultés. Porte-avions ça a gagné, mesdames et messieurs. Et n'a rappelé pour porte-avions Gerald Ford là, il était participé dans toute opération qui t'a fait dans Caraïbes là, côté qu'on attendait États-Unis saisi plusieurs bateaux pétroliers. Et bien pour le moment, mesdames et messieurs, bateau Gerald Ford là, il était participé dans toute action ça yo administration Donald Trump là qu'on a fait dans Caraïbes là, côté qu'on a saisi bateau dans côté terroriste et même arrivé arrêté président Nicolas Maduro la Kaili en Venezuela, bateau Gerald Ford là t'es participé dans toute action ça yo. Et bien pour le moment bateau Gerald Ford là qui était dans Moyen-Orient fait bac obligé tourner à cause d'une grosse difficulté qui gagnait dans bateau et ensemble des formations t'avait voulu faire comprendre que porte-avions américain USS Gerald Ford là qui était zone bataille là et retourner dans port à cause de yon diffé qui te prend côté à côté yo fait lessive rad dans bateau selon Bloomberg à Radio France Internationale. Mesdames et messieurs, c'est ça yo rapporté que tu fait comprendre que une avarie pour le plus grand porte-avions de la planète alors que la guerre au Moyen-Orient se poursuit. Mercredi 18 mars 2026 passé à USS Gerald Ford envoyé sur place a été contraint d'interrompre sa mission à cause d'un incendie non lié au combat qui a fait du blessé jeudi avant d'être maîtrisé. Le fait a touché Bondaria principal du navire a précisé sous contrôle du commandement naval américain dans Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, il a rappelé pour vous plus gros porte-avions ça qui c'est Gerald Ford dans le monde là, c'est un plus gros porte-avions qui gagne dans le monde là. Selon des données statistiques qui sorti, je fait comprendre que Armada ça li coûte États-Unis 13 milliards de dollars. Li dépassé hauteur tout Eiffel là, nous connaissons qui gros en pile là. Li gagne 75 mètres de large, li capable de déplacer plus que 100 000 tonnes à charge maximale. Li gon équipage de 4000 marines, li capable de transporter 90 avions et hélicoptères. Et autorité américaine yo geta réfléchi, yo geta pensé pour utiliser yon lot porte-avions dans Moyen-Orient qui c'est génération George Bush là qui on pas décider pour yo capable voyer remplacer Gerald Ford, mesdames et messieurs, dans Moyen-Orient. Et je dis espère vous faire comprendre que retirer gros porte-avions Gerald Ford là dans l'âge Iran ça a bien gros conséquences sur américain parce que il était utile en pile dans guerre ça qui gagne dans Moyen-Orient. Et Gerald Ford c'est un armada qui fait plus opération pendant mandat Donald Trump là. Et je dis à retirer le Moyen-Orient ça a bien gros conséquences. Et États-Unis capable prendre gros frappe, Israël capable prendre gros frappe. Parce que je dis Gerald Ford il joue un rôle qui est vraiment important. Parce que c'est un porte-avions qui porte plus matériel.
au moins une dizaine d'avions capables sous Gérard Ford là. Et information claire sur ça. Li capable porter 90 avions avec hélicoptère. Et il y a un équipage qui est évalué à 4000 marins. Et je dis, hein, mais c'est annoncé, vous fait comprendre que son diffé qui éclaté, côté monsieur a fait lessive là, qui permettent que le bateau a obligé de tourner. Mais est-ce que c'est ça livré de la réalité? Raison qu'il faut qu'à questionner vous demander, est-ce que réellement, jamais ces Iraniens te dit, touché porte-avions Gerald Ford là, est-ce que c'est pas vrai? Parce que Donald Trump, comme président des États-Unis, l'a fait pression sur la presse américaine. Écoutez, même t'es annoncé, il y a des médias l'a sanctionné. Et je dis, quitte ou dit la France, c'est États-Unis. Quitte ou dit Emmanuel Macron, c'est Donald Trump. Lorsque je ne média français, ça autant que LCI, BFM TV, qui veut faire comprendre que porte-avions Gerald Ford là, c'est un diffé qui éclaté quand il a fait les civils là-dedans. Ça pour du monsieur, c'est pas histoire il a fait. Parce que, imaginez, des médias qui li boule dit, sale connaît, sale ouais, Donald Trump veut faire comprendre que, gros paquet médias, qui a boycotté États-Unis dans la guerre ça qui gagne dans Iran. Il t'a même demandé, pour des instances qui placent pour ça dans les États-Unis, saisi accès de fonctionnement média ça. Est-ce qu'on a besoin d'arriver jusque là? Mais je veux dire, lorsqu'on annonce aujourd'hui, on sait que plus gros porte-avions qui est dans le monde là, qui se gère à Ford, obligé de retourner dans le poli parce qu'il subit une attaque, mais c'est pas mais c'est Iranien qui attaque. Est-ce qu'on a quoi dans ça? Et du côté a fait lessive que du feu ça li éclaté. Mais comment le fait éclater? Et je dis à nous comment les nèg yo bataille comment ou bataille surtout américain. Yo bataille avec cerveau, yo bataille avec brain, yo bataille avec stratégie. Yo dit comme ça que Iran frappé plus gros porte-avions États-Unis gagne dans le monde là, son soufflette la bien pour États-Unis. Parce que yon raison te ka fait ou quoi. Dans déclaration qui fait que porte-avions gagne du feu qui éclaté dans porte-avions côté a fait les civils et ça vient rendre avion obligé porte-avions obligé faire battre ou te ka quoi. Mais c'est pas de pression que tu as fait sur la presse. Et Donald Trump, même les tout, il y a des presses, obligé de faire saisir accès de fonctionnement. On a pas qu'il y a des informations pour le bail là, qui a l'encontre des États-Unis. On pas son média américain pour le facile dit ça. Non, il n'est pas aussi facile. Et puis, mesdames et messieurs, Donald Trump a annoncé que il y a un rencontre qui t'a fait avec le président chinois. Xi Jinping. Il voulait camper rencontre ça. On m'a dit qui raison qui cause qui permet Donald Trump voulait camper rencontre là, et ben il fait comprendre que il fait appel à la Chine pour aider eux débloquer des toits d'hommes là. La Chine pas répondre et donc visite ça. Il était gagné pour le faire en Chine non. Il y a possibilité pour le pas faire encore. Mais dans la réalité, est-ce que la Chine n'a jamais d'accord camper en face Iran? Parce que la Chine et Iran, c'est des deux bons alliés qui y commerce pétrole, Iran fait commerce pétrolier avec la Chine. Mais je dis, a décidé de lever un bon matin pour aider États-Unis, Israël qui était attaqué Iran en premier, débloqué des toits d'hommes. Est-ce que la Chine n'a jamais accepté d'entrer dans le bail comme ça? Et paquet de pays dans le monde là, ils ont qualifié l'attaque ça que les États-Unis ont fait. C'est des mauvais attaques qui pas cadré avec la loi internationale. Et bien, ils ont clair sur ça que les États-Unis violent la loi internationale. Et c'est pour raison que les États-Unis font appel à plusieurs pays. Japon, la Chine, l'Allemagne,
pour aider le débloquer des droits de mise là, même il dit non. Que États-Unis dégager le pour débloquer des droits de mise là et Allemagne te dit ça. Allemagne dit comme ça que autant pas de crier pour gens de bagay sa yo pour attaquer l'autre pays. Autant te crier c'est pour capable défendre l'autre. Mais c'est pas non à l'attaquer l'autre pays. États-Unis ont attaqué Iran que vous démêlez ou pourquoi. Et je dis Donald Trump pourquoi yon nan pays je dis te ka camper avec Donald Trump c'est la France. Président français Emmanuel Macron qui c'est yon nan moun qui dit qui c'est yon sous Donald Trump. Mais je dis nous pas ça passe non. Emmanuel Macron camper avec force il dit non pour qu'ils sont débloqués des droits de mise non, il pas entraîner ba yon ça. Mais il est déployé porte-avions français pour aller sécuriser mais on besoin mais pour qu'ils sont débloqués des droits de mise là la France dit non. La France Emmanuel Macron très très proche dans autant avec États-Unis ils disent non. Ils disent deux pieds Donald Trump prennent ça ou un seul grain soulier. Ils ont dit deux pieds Donald Trump prennent un seul grain soulier. C'est sa nouvelle là yé. Et pas bon côté pas nous mesdames mais c'est comment bagay la yé. Révocation Jacques Ader continue à faire parler en pile. Pour un paquet haïtien, ils estiment que Jacques Ader pas représenter une menace trop pour la population haïtienne non, mais c'était une menace pour gang yo. Et yo pourquoi expliquer qui ça expliquer révocation Jacques Ader. Il y a des journalistes qui font comprendre que monsieur en PNH a révoqué Jacques Ader, c'est pour manque de principe, selon Pierre Expérience. Pierre Expérience dit qu'on a que monsieur révoqué Jacques Ader, c'est pour manque de principe. Jacques Ader pas gain principe. Jacques Ader pas prend l'ordre. C'est on a pas gros problème que monsieur gagne avec Jacques Ader. Et il y a des médias tout qui campent qui faut comprendre que Jacques Ader son nèg qui brek éclairer en pile. C'est ça information yé. Information faut comprendre que Jacques Ader brek éclairer en pile, son alcoolique lié. Gon mission que monsieur fait appel à Jacques Ader pour la faire Léo Relel, monsieur t'a voulu faire comprendre que Jacques Ader sous. C'est une raison qui fait monsieur voyer Jacques Ader aller. Mais il y a des médias qui disent tout. Vous voyez Jacques Ader aller, c'est parce que Jacques Ader a annoncé qu'il va attaquer ISO 5 secondes. Monsieur dit, nèg qui dans gouvernement yo pas vle bagay comme ça pour nèg attaquer ISO 5 secondes. Je veux dire clair. Qui nèg k'ap dans transition dans pays qui va d'accord résoudre problème d'insécurité. C'est pouvoir bel monsieur. Pouvoir bel en pile monsieur. Bon même temps c'était moins qui au pouvoir. Des possibilités que ba m'te capable faire. C'est m'a rappelé monsieur. Moi président deuxième année université en salle de classe. Il a organisé l'élection, moi dit troisième année a organisé l'élection, moi dit depuis c'est pas moi qui président encore, tout démissionné. Imagine nous président salle de classe. Magie comme ça. Allez pas pour un qui c'est premier ministre et président à la fois. Vous êtes exemple d'accord merci pour voir comme ça. Jamais mon cher. Jamais mon cher. Et Jacques Ader lui-même qui postait sur statut lui quand il dit nèg a fait travail mettre yo, Jacques Ader connaît nèg yo bien. Et nèg retirer Jacques Ader, retirer. Et je dis c'est pas révocation Jacques Ader. Oui, ils font transfert de Jacques Ader dans la capitale pays. Il a commencé par de bons résultats, Delma te kidnapping enragé sous lui. Et monsieur décidé yo croiper question kidnapping ça, policier a arrêté, moun qui t'a bien viré dans la capitale a arrêté, DCPJ mettait l'embran li arrêté tout moun ni doit arrêter et je dis mais yo pas qui espérité c'est Jacques Ader. Bon, nous va comprendre selon le règlement police là et surtout dans transition. Non poste ou pas la vie. Son poste ou ka dormi chef ou lever sans chef.
C'est sa transition, mesdames et messieurs. Donc, nous voilà avec vous, gagner plusieurs handicapés qui étaient employés dans MSPP. Bon, ils étaient réunis devant primature hier mercredi pour demander à PM à Didier Fils-Aimé puis 12 mois salaire qui au doit yo. Et puis réintégrer encore, n'a conseillé et regardez avec nous sur l'écran comment ça va dérouler. Mesdames et messieurs, devant primature. Regardez comment ça dit. Bonjour belle madame, c'est un plaisir pour nous avec vous matin là. Nous remarquons nous plusieurs devant Villa d'accueil là. Donc je dis à qui ça qui explique la présence là je dis. Moi saluer la presse par les écrits et moi remercier nous tous pour présence nous la matin. En fait, je regarde là, c'est plusieurs handicapés qui dans MSPP. Donc nous avons plus de ans que nous avons contrat dans nous pas toucher. Et PM non compte promettre nous la fait suivi, la fait domination. Jusqu'à présent, nous pas gagnons énormément nous. Donc c'est raison ça qui permet que nous présents la matière pour nous capables de revendiquer. Parce que si le travail nous doit toucher, et d'ailleurs mon handicapé est supposé pencher sous carreau davantage, mais nous c'est le contraire. Donc c'est raison ça qui permet que tout le monde ça la matière. Combien de mois nous ou bien années? Nous avons plus de ans nous pas toucher. OK. Donc nous-mêmes ça n'a demandé c'est à et premièrement, on a demandé pour payer nous et puis pour nommer nous pour entrer dans l'administration. Donc nous-mêmes nous sommes des contractuels qui travaillent dans MSPP. Donc c'est l'objectif ça qui permet que nous la matin. D'accord, merci. Je suis Clotis. Et moi c'est agent de sensibilisation dans MSPP. Et nous-mêmes c'est pas un cadeau l'État a fait nous. Nous avons une loi d'intégration des personnes handicapées qui c'est un article 44 qui garantit que dans chaque bureau, vous avez 2% handicapés qui travaillent. Et dans l'article 50, il va aller comment pour intégrer les handicapés dans l'administration publique. C'est la compétence, c'est la qualification. Et depuis l'année passée, nous sommes en contrat, nous ne pouvons jamais payer. Alors nous là, nous devons là, pour nous non seulement pour nous toucher 12 mois à le salaire qui est de nous, et puis nous avons demandé une nomination pour intégrer nous dans le système. Mais pendant ces 12 mois, donc, qui ça nous fait? Comment nous vivons même? Bon, pendant ces 12 mois, nous vivons à la haïtienne. Dans nous vivons à la haïtienne, c'est comme si c'est mes collègues qui font que nous travaillons chaque jour. Et chaque jour, nous pour faire un travail, et puis, il fait 12 mois, il va jamais payer nous. C'est pour ça qu'on a demandé pour que l'État paye nous, 12 mois à le salaire nous, plus nomination. À terme, nous avons promettre ça déjà, il fallait faire des paroles. Mais pendant 12 mois, est-ce que nous sommes toujours à travail malgré Oui, chaque jour, nous travaillons. Chaque jour, nous travaillons. Quand nous sommes ici, nous avons cabrit, quand nous travaillons ici, c'est une ville. Chaque jour, nous affectons nos bureaux différents. Mais qui est responsable de nous? Les responsables de nous, depuis le ministère a fait bilan, il a dit que chacun a l'impression, depuis le 27 janvier, il a dit ça. Mais je dis là, nous, 18 mars, nous sommes en bout. Ce peuple-là, la domination. Ça peut chercher peuple-là. La domination. Chercher peuple-là. La domination. C'est pas sortir du Bon, bah, c'est des groupes de monde qui sont des handicapés
Et l'État t'a doué les yeux sur yo regarder et puis c'est l'État qui a doué encore donc Haïti a son Haïti spécial lié et ben yo c'est toujours comme ça. C'est comme c'est Haïti. Donc Haïti en avant de avec aujourd'hui pour nous regarder tout point au cap dominer l'actualité pour vous côté Donald Trump mandé avec Benjamin Netanyahu pas bombarder Iran encore. Est-ce que c'est fait? Il mettait dans guerre, nous pas connaît. Donc même qui estime que Haïti en avant font travail qui propre au niveau de société haïtienne nan pour aller sur YouTube, Facebook, Twitter, abonner avec nous, like, commenter, dire comment comprendre ça va passer journée jeudi.